quand ta gloire se manifeste dans ce lieu. Elle vient pour changer l'atmosphère. Le surnaturel aiguise notre foi. Papa, tu es bon et ton amour est vrai. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour toutes ces grâces que tu ne fais que déverser sur notre vie, Seigneur. Nous proclamons et nous disons que l'évangile est historique. Tu ne feras encore rien pour nous parce que tout est déjà fait en Christ. Et nous ne faisons que jouir de tout ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Merci Seigneur parce que tu attires autour de cette radio toutes ces personnes qui veulent véritablement te connaître, afin de pouvoir s'aimer la vérité de l'évangile dans leur cœur. Merci Seigneur parce que c'est toi, après avoir sémé, après avoir arrosé, Père, c'est toi qui feras croître cette plante au nom de Jésus-Christ. Nous t'engageons, toi et toi seul, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Alors nous sommes à la veille de l'année 2025. C'est notre dernier numéro sur notre émission marquée HVE qui est la vérité de l'évangile. Nous sommes maintenant à cette radio, ça fait maintenant près de 2 ans, plus de 2 ans que nous sommes à cette radio et notre parcours est rempli de beaucoup d'encouragement parce que nous voyons les internautes nous appeler, nos auditeurs nous appeler et nous encourager pour ces messages de vie que nous sémons dans le cœur de plusieurs personnes. Et nous sommes vraiment encouragés par l'appel de tous ces auditeurs. Alors, comme je disais, nous sommes à la veille de l'année 2025. Et tout au long de cette année, nous avons vu la main du Seigneur nous préserver, nous garder d'une manière extraordinaire. On a sûrement eu des défis, on a sûrement eu des challenges. Mais nous avons vu combien de fois la main du Seigneur était avec nous et il nous a soutenus de la manière la plus vraie, la plus puissante. Et nous avons joui de ses grâces au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que quand nous sommes entrés dans cette année 2024, nous sommes entrés avec une pensée. Et quelle était cette pensée? C'était la terre promise. Chaque année, nous plantons une pensée qui vient du Seigneur dans notre cœur parce que nous savons que le Seigneur va se révéler sur cette approche. Nous le croyons et nous le proclamons. Et lorsque nous sommes entrés en 2024, nous avons proclamé terre promise. Et effectivement, nous avons joui de cette terre promise. Lorsque nous parlons de la terre promise, la réalité de tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament cachait le Christ. Donc quand je parle de terre promise, je parle de Jésus-Christ. Donc ceux qui étaient autrefois dans l'Ancien Testament, leur terre promise pour eux était liée à quoi? Était liée là où coule le lait et le miel, parce qu'ils avaient besoin d'une terre très fertile afin de pouvoir se restaurer, afin de pouvoir se nourrir. Mais tout ce qui se disait dans l'Ancien Testament était l'image de Christ. La vérité de toutes ces choses se trouve en Christ. Voilà pourquoi nous disons que la véritable terre promise, ce n'est pas cette terre où Josué est rentré et Caleb, mais cette véritable terre promise, nous l'avons connue seulement quand Jésus et Jésus-Christ seul. C'est comme ça qu'au début de cette année, jusqu'à maintenant, nous avons vécu. Je crois que plusieurs personnes d'entre nous viendront sûrement pendant le 1er janvier rendre des témoignages pour tout ce que le Seigneur a fait autour de cette année. Le Seigneur s'est manifesté d'une manière vraiment merveilleuse. Vraiment merveilleuse. On pourra trouver certaines personnes qui diront assurément nous n'avons pas véritablement vu la main du Seigneur pendant toute cette année 2024 parce qu'il y avait encore beaucoup de défis, il y avait encore beaucoup de difficultés. Donc nous pouvons aussi assister à plusieurs personnes qui peuvent se rétracter. Nous pouvons assister à plusieurs personnes qui seront encore découragées. Quoique dans cette année 2024, beaucoup de personnes ont vécu cette terre promise là où coule le lait et le miel. C'est en cela que je viens encore avec ce message ce soir pour encourager plusieurs personnes qui peuvent encore accuser Dieu dans leur cœur
sous prétexte que Dieu n'a pas encore pensé peut-être à eux, ou bien Dieu n'a vraiment pas agi pour eux, et que l'année 2024 encore est passée à blanc, et qu'il y a beaucoup de choses encore qu'ils doivent faire. Et à la veille d'une année, c'est là que souvent on s'assoit et on réfléchit. Est-ce que nous avons pu construire? Est-ce que nous avons pu faire ci? Est-ce que nous avons pu avoir peut-être un époux, une épouse? Et il y a beaucoup de choses qui viennent. C'est comme ça que pendant que plusieurs personnes sont en train de festoyer, plusieurs personnes sont en train de danser, plusieurs personnes sont en train de rendre grâce au Seigneur, nous trouvons plusieurs personnes qui sont en train de pleurer. Le coussin est rempli de larmes. Pourquoi? Parce que je vois encore que cette année 2024 vient de passer, il n'y a pas de mariage. L'année 2024 vient de passer, il n'y a pas d'enfants. L'année 2024 vient de passer, il n'y a pas encore de travail. L'année 2024 vient encore de passer et tu estimes que tu n'as encore, mais véritablement rien vu. Lorsque tu regardes ton compte en banque, le compte en banque est vraiment à plat. Et je crois même peut-être que tu es surendetté, alors que nous sommes entrés avec cette pensée qui disait t'es promise, t'es promise, t'es promise, là où coule le lait et le miel. Mais pourquoi au soir de ma vie, là au soir de l'année 2024, vraiment c'est difficile, j'ai pas expérimenté. Bien-aimé, lorsque ces genres de propos commencent à monter dans ton cœur, il faut savoir que tu es en train d'accuser le Seigneur. Et j'aimerais te dire, bien-aimé dans la foi, Christ a déjà tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Et chaque année, nous élevons une pensée qui vient du Seigneur parce que nous savons que nous allons vivre l'évidence de ce que nous croyons dans notre cœur. Donc, si tu ne l'as pas encore vu, bien-aimé, continue de toujours croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous disons t'es promise, il n'y a pas de date de péremption. Même 2024, encore, tu pourras vivre encore des choses extraordinaires en Christ. Parce que lorsque tu te trouves en Christ, tu ne peux qu'être victime de toutes les bénédictions qui se trouvent en Christ. Lorsque tu es posé sur la terre promise, tu ne peux que vivre, tu ne peux que consommer le lait et le miel. Donc lorsque tu es en Christ, bien-aimé, tu ne pourras qu'être victime uniquement que de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas lieu de se décourager. Il n'y a pas lieu d'être décontenancé, en train de pleurer. Non, non. Ce ne sont pas des signes précurseurs pour un avenir à Dieu. Ce ne sont pas des signes pour celui qui est dans la foi. La foi ne parle pas en ces termes. La foi, ce n'est pas des pleurs. La foi, ce n'est pas des craintes. La foi, ce n'est pas est-ce que cette année, ça sera encore bizarre. La foi, ce n'est pas ça. La foi localise le Christ. La foi localise ce que Christ a déjà fait pour toi à la croix de Golgotha. La foi arrive à voir ce que l'œil physique n'arrive pas à voir. Bien aimé, toutes les bénédictions que Christ nous réserve, c'est uniquement que par la foi que nous pourrions posséder. Donc j'aimerais que tu puisses aborder cette nouvelle année avec beaucoup de foi, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'amour, et de toujours croire dans le tréfonds de ton cœur que ton Père t'aime et qu'il est là. Voilà pourquoi notre texte de base aujourd'hui dans Hébreux, c'est une lettre pour la vie chrétienne. C'est une lettre pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Donc il est important. Le centre de mon verset se trouve à partir du verset 5, mais lorsque je vois le verset premier, c'est vraiment intéressant. Il dit, persévérer dans l'amour fraternel, bien-aimé dans la foi. Tu sais que lorsque tu commences à accuser le Seigneur que tu n'arrives pas à voir, lorsque tu n'arrives pas à voir ses promesses, tu estimes que tu n'arrives pas à vivre les promesses du Seigneur, mais encore, tu estimes que tu n'arrives pas à vivre l'héritage. Là, je parle de ceux qui sont en Christ, parce que lorsque tu n'es pas en Christ, il n'y a pas d'héritage, parce que nous avons un héritage uniquement qu'en Christ. Donc, je parle à ceux qui sont déjà réconciliés avec le Seigneur, par le Christ. Je parle de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si toi, tu ne l'as pas encore accepté, je te tends la main aujourd'hui au travers de cette prédication, afin de te réconcilier avec ton Père. Mais toi qui l'as accepté et tu te poses encore des questions parce que tu penses que tu crois dans ton cœur que tout va mal. Bien-aimé, lorsque tu commences à accepter, tu commences à croire et tu commences à mûrir ces genres de pensées et que tu crois que Dieu t'a abandonné, c'est comme ça que tu peux démissionner de ton poste de l'église, tu peux démissionner de l'église, tu peux démissionner de ton culte hebdomadaire, tu peux démissionner lors de la prière, tu peux démissionner dans beaucoup de choses, alors que nous devons persévérer. C'est comme ça que quand tu prends Hébreux chapitre 13, le verset 1er, le premier verset nous dit persévérer dans l'amour fraternel. Donc quand le Seigneur parle de l'amour et il met fraternel, il est en train de créer un cadre. Donc cet amour fraternel se trouve toujours dans la foi. Donc il ne faudrait pas que les défis, parce que les situations parlent aussi à ton âme.
Et ces situations ne te demandent pas de vraiment encore aller très loin avec le Seigneur. En réalité, ces difficultés t'emmènent à te séparer, t'emmènent à fuir, t'emmènent à rester dans ton coin et de ne pas être dans cette communauté, ne pas être en relation avec tes frères, ne pas manifester encore l'amour. Mais je te demande par la foi de persévérer. Et c'est ce que la Bible dit. Dans les fruits de l'esprit, il y a la persévérance. Parce que lorsque nous avons la foi, on ne peut pas retourner. La Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui se retournent, mais de ceux qui avancent avec foi. Que j'ai mangé, que j'ai pas mangé, que je sois marié, que je ne sois pas marié, nous poursuivons par la foi parce que nous savons que la couronne de gloire, elle est déjà sur notre tête. Et nous croyons que ce Dieu-là est vrai. Et parce qu'il est vrai, ces choses vont se manifester. Une chose que la grâce, une chose c'est d'avoir la grâce, une autre chose c'est avoir la manifestation de la grâce. La manifestation de la grâce du fait d'une personne à une autre, c'est proportionnel à la foi, à cette confiance absolue que tu donnes au Seigneur. Donc si tu as titubé en année 2024, poursuis cette foi, parce que c'est pas ce moyen que le Seigneur a choisi de te faire du bien. Hébreux chapitre 10, le verset 1er nous dit: persévérer dans l'amour fraternel, bien-aimé. Ne démissionne pas, n'abandonne pas ton assemblée, poursuis la foi, garde la foi, témoigne la foi, continue à persévérer dans l'amour, parce que c'est tout ce qui nous reste, c'est l'amour. La Bible déclare que l'Esprit ne trompe pas, qu'il a répandu son amour par son esprit en nous. Donc si son esprit, si son amour est en toi, poursuis, bien-aimé, poursuis. Il n'y a pas lieu de ressembler à l'enfant du voisin pour que tu puisses bénéficier de quelques billets de banque. Non, on n'a qu'à continuer à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que je connais les plans, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies l'avenir et de l'espérance. Poursuis la foi et garde la foi, parce que la couronne de gloire, elle est déjà sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous venons au verset 2, il dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est comme ça que tu dois continuer, bien-aimé. Ne laisse pas cette difficulté te transformer, bien-aimé. Ce qui doit te transformer, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est l'amour du Christ, l'amour du Seigneur. Ne laisse pas ces difficultés qui t'assaillent. Ne laisse pas ces paroles méchantes. Ne laisse pas ces paroles d'incrédulité prendre la place dans ton cœur. Laisse que la foi puisse grandir dans ton cœur. Laisse que la parole du Seigneur puisse prendre du terrain dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimés, est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur a tourné le dos à son peuple terrestre? Parce qu'ils sont allés adorer d'autres dieux. Ça, c'est un acte d'adultère. Ils n'ont pas été fidèles au Dieu créateur du ciel et de la terre. Ils sont allés adorer d'autres dieux. Ça, c'est de l'adultère. C'est de la même manière que toi, bien-aimé dans la foi, il faudrait que tu sois trouvé fidèle dans ton adoration, fidèle dans tout ce que tu fais. Il ne faudrait pas que tu sois une personne emportée par tout vent de doctrine, aller adorer d'autres personnes, d'autres dieux, d'autres rites et cérémonies. Bien-aimé, sois fidèle à ton Seigneur, demeure fidèle lui et lui seul. Et que il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques, bien-aimés. Lorsque nous sommes en train de parler du mariage, nous nous voyons nous avec le Seigneur. Avant de parler du mariage entre moi et mon époux, ou l'épouse et son époux, le premier mariage c'est entre Dieu et nous. Donc de cette relation, nous devons être fidèles à notre Seigneur. Et qui plus est, si tu es marié, sois fidèle à ton époux, sois fidèle à ton épouse. Il dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, il dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent.
Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons vu des gens qui ont peut-être bien commencé par la foi, mais à force de voir des choses compliquées et difficiles, et ces personnes ont commencé à friser avec le mal. Ils ont commencé à friser avec la tentation. Ils ont commencé à friser beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils ont commencé à emprunter un chemin qui ne n'ont pas la foi, qui ne n'ont pas Christ. Et c'est comme ça que ces personnes sont tombées dans quoi? Dans l'amour de l'argent. Bien-aimé, quel que soit le défi, il ne faudrait pas tomber là-bas dans l'amour de l'argent. Parce qu'une fois que l'amour de l'argent monte dans ton cœur, bien-aimé, tu vas rentrer dans plusieurs compromissions. Tu vas entrer des choses qui ne sont pas du tout correctes. Alors qu'en Christ, nous ne sommes pas partiellement satisfaits, mais nous sommes totalement satisfaits. Nous devons toujours poursuivre par la foi. Et c'est comme ça que nous verrons la manifestation de la gloire de notre Dieu, de la gloire de notre Seigneur. Nous devons poursuivre. Notre amour doit localiser seulement que le Seigneur. Notre amour ne doit pas être dans le matériel. Notre amour ne doit pas être dans de l'argent. Nous ne sommes pas contre l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. Nous, notre amour à l'endroit de notre Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et notre amour est la réponse à son amour. Donc c'est lui que nous devons aimer. C'est lui que nous devons chérir. Nous devons vraiment tout. Parce que aujourd'hui, si nous avons la vie grâce à lui. Nous étions morts. Et c'est pas lui que nous sommes en vie, bien-aimés dans la foi. Et c'est comme ça que Hébreux chapitre 13, le verset 5 nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Bien-aimé, si tu estimes qu'aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'argent, mais il faut déjà apprécier la santé que tu as. Si aujourd'hui tu estimes que tu n'as pas une grande maison parce que tu as beaucoup d'enfants, il faut déjà rendre grâce au Seigneur pour cette petite maison que tu as. Et si aujourd'hui tu estimes que cette petite maladie te fatigue, je ne dis pas que le Seigneur ne va pas te guérir. Il est la guérison et il te guérira. Mais commence à lui dire merci parce que tu es vivant. Tu es compté parmi les survivants et non parmi les morts. Bien-aimé, si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, tu ne seras pas fidèle dans de grandes choses. Il faudrait déjà que tu arrives à lui rendre gloire pour ce que tu as déjà, pour ce que tu respires, pour ce que tu manges, pour la santé que tu as, pour les moyens que tu as, pour l'épouse que tu as, pour l'époux que tu as, pour les enfants que tu as, pour l'entreprise que tu as, pour le minimum. Commence déjà à lui dire merci. Il faut exagérer, il faut vraiment, mais vraiment lui dire merci. Bien-aimé, ce sont des signes précurseurs pour la manifestation de la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu ne sais pas honorer la grâce, mais comment est-ce que la grâce va se manifester dans ta vie? J'aimerais que tu puisses laisser toutes tes attentes et commencer à lui dire: Seigneur, merci pour cette année 2024. Et nous croyons que par la foi, 2025 encore viendra avec des choses extraordinaires. Commence à proclamer par la foi et pour la foi, parce que nous savons que nous prions un Dieu qui est vivant. Lorsque nous poursuivons, il dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, quand le Seigneur le dit comme un prophète: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Bien-aimé, dans ta marche chrétienne, il y a des défis. Il y aura des choses qui vont te faire croire que le Seigneur n'est pas à sa place, et qui pourront te faire croire que le Seigneur t'a abandonné. Donc si le Seigneur comme un prophète le dit: je ne t'abandonnerai pas, c'est parce que les défis et les situations pourront te donner un langage. Et ce langage-là te dira sûrement: le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a délaissé. Mais non, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses, si c'est une maladie incurable, mais il faut croire que le Seigneur est là, parce que la solution vient de lui. La solution ne vient pas des murmures, la solution ne vient pas des plaintes, la solution ne vient pas de l'incrédulité, la solution vient de la foi. Et continue et poursuit par la foi. La foi nous fait comprendre quelque chose. Et qu'est-ce que la foi nous fait comprendre? Il dit: je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, je saisis cette parole et je le dépose sur la plateforme de mon cœur et dans le tréfonds de mon cœur. Je sais que mon Père ne me délaissera point. Je sais que mon Père ne m'abandonnera point. Quelle que soit la précarité, quel que soit l'endroit où je me trouve, j'ai la conscience que Papa est là. Bien-aimé, qu'on te vole tout, mais qu'on ne te vole pas cette parole. Parce que c'est cette parole qui est empreinte de foi. C'est cette parole qui est esprit et vie. Garde-la dans ton cœur. Il dit: je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. C'est vrai que tu es dans un défi présentement, mais le Seigneur dit:
je ne te délaisserai point. Il dit que je ne t'abandonnerai point. C'est ce qu'il a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et s'il a dit qu'il ne t'abandonnera pas, bien aimé, il ne t'abandonnera pas. Et continue de croire en lui. Tu verras cette grâce se manifester dans ta vie. Il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Il dit, c'est donc avec assurance. Il dit, c'est donc avec quoi? Avec assurance. Bien-aimé, est-ce que tu as cette assurance auprès du Père? La Bible dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Est-ce que tu as cette assurance? Parce que nous arrivons encore à avoir des craintes lorsque nous ne sommes pas dans cette assurance, bien-aimé, dans la foi. Il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon soutien. Si dans ton esprit, tu avais caricaturé une personne comme ton soutien, ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse, ça peut être ton patron, ça peut être un marché. Et que ces personnes sont en train de se détourner de toi. Mais ton appui, c'est le Seigneur. C'est lui ton appui. La Bible déclare que c'est lui qui incline le cœur des rois. Que ces personnes qui ont promis t'abandonner, mais qu'ils partent, le Seigneur va incliner le cœur des gens pour toi. Tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu et tu trouveras grâce encore aux yeux de ces personnes qui veulent t'abandonner, qui veulent te délaisser. Même si un homme veut t'abandonner, si une femme veut t'abandonner, ton Seigneur lui t'abandonne pas, il est là. Et parce qu'il est là, il a cette capacité de pouvoir créer un équilibre parfait dans ta vie. Bien-aimé, tu peux tout perdre et tout reconstruire. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Et parce qu'il est là, la source est là. Et quand la source est là, on ne peut qu'être toujours victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Comment? Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous continuons. Il dit, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Et lorsque la Bible dit ainsi, bien-aimé, arrêtons les menaces. Tu sais qui je suis, moi je vais te créer des problèmes. Tu seras licencié. Tu seras renvoyé. Ce marché-là, tu n'auras plus. Mais que peut te faire un homme? Et c'est comme ça que nous arrivons à trembler. Cette année 2024, tu ne vas pas encore en 2025 parce qu'on va te tuer. Mais que peut te faire un homme? Que peut te faire un homme? On a tendance à croire à la parole des hommes et à mépriser la parole du Seigneur. On a cette habitude de craindre l'homme, mais de ne pas craindre notre Seigneur. Et s'il a dit que je suis avec toi, je ne t'abandonnerai point. Mais qu'ils essaient. Qu'ils essaient. Aucune âme ne pourra te vaincre au nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des paroles comme ça que nous proclamons. Mais cette parole, notre fondement se lève de la croix. Cette parole, le fondement, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il a dit, mon fils, à vie, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Lorsque je suis en train de proclamer ce qu'il m'a dit, il n'est pas en train de me dire que les gens ne vont pas se lever pour t'abattre. Ils vont essayer. Mais mon fils, à vie, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Laisse qu'ils t'attaquent. Laisse que le Seigneur aussi puisse prendre ta défense au nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien, bien-aimé. Que peut te faire un homme? Un homme. Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Ses paroles sont esprit et vie. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de sa part. C'est lui qui te parle. Il dit, que peut te faire un homme? Que peut te faire un homme? Toi, tu as le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur. Il est ton rédempteur. Il est ton époux. Il est le Dieu. Il est ton Père. Et que peut te faire un homme? On a tendance d'avoir peur même aux hommes et ne pas avoir la crainte du Seigneur. Je te pose la question. De l'homme et de Dieu, qui a créé son ami? Bien-aimé, garde la parole du Seigneur dans ton cœur. Que
Que dans ton cœur, qu'on ne puisse trouver que la parole du Seigneur. Et non la parole des menaces, on va te tuer, on va t'abattre, on va te chasser, on va te limoger. Laisse que la parole du Seigneur puisse rester dans ton cœur. La Bible dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous devons prendre sa parole et déposer dans le tréfonds et dans le sous-sol, dans les profondeurs de notre cœur. Et la parole de notre Seigneur. Pas la parole des hommes, des mortels, mais du Dieu qui a créé toutes choses. Nous continuons. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fête de leur vie et imitez leur foi. Le verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai plusieurs fois entendu ce verset dans la bouche de plusieurs personnes. Mais il est important d'aborder la révélation de ce verset dans son contexte. C'est lorsque tu ne fais que manifester l'amour, lorsque tu ne manifestes l'hospitalité et lorsque tu ne pourras qu'imiter la foi de tes prédécesseurs que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Mais pourquoi? Mais parce que tu as imité leur foi. On ne se lève pas comme ça pour faire des paroles, pour déclarer Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pour qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, nos prédécesseurs dans la foi, mais ils ont engagé la foi. Voilà pourquoi je te demande d'engager la foi. Il dit imiter leur foi. S'il y a quelque chose que nous devons imiter, mais c'est la foi de nos enseignants, de nos prédécesseurs, mais la foi qui localise le Christ. Parce que tel qu'il a été avec l'apôtre Paul, avec beaucoup de signes, de prodiges et de miracles, mais tel qu'il sera aussi avec toi. Mais quelle a été la clé de l'apôtre Paul? Mais c'est la foi. C'est pas des huiles d'onction. Ce n'est rien de tout ça. Mais c'est la foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et si nous devons imiter nos prédécesseurs, mais nous imitons leur foi. C'est la foi que nous imitons. Pour que Jésus-Christ soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est la foi que nous devons imiter. Mais nous arrivons à nous plaindre parce que cette génération, nous n'arrivons pas à voir des signes, des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce que ces gens-là faisaient autrefois? Mais ces personnes ont été trouvées dans la foi. Pour la foi de Christ, ils pouvaient mourir. Pour la foi du Seigneur Jésus-Christ, on pouvait tout leur faire et ils poursuivaient la foi. Qu'il soit en prison, qu'il soit bastonné, qu'il soit insulté, qu'il sait manger, qu'il n'ait pas mangé, quel que soit le défi, mais il poursuivait et il progressait, mais uniquement que dans la foi. C'est comme ça que ce verset était vrai aussi dans leur époque. Jésus-Christ, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même, mais demain. Mais qu'est-ce que toi tu as engagé? On ne te trouve pas dans la foi, on te trouve dans les murmures et tu veux qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement? Non. Si ce verset, tu le veux que ce verset soit accompli dans ta vie, bien-aimé, il faut imiter la foi de tes prédécesseurs. Et lorsque nous sommes en train de parler de prédécesseurs, regardons tout de suite dans la Bible. Prenons notre apôtre, l'apôtre Paul, qui a été bastonné, qui a été méprisé, qui avait un niveau de vie très élevé. Et il a considéré ça comme de la boue. Mais comment être à un niveau où tu as des gardes? Il siégeait parmi les Sanhédriens. Il était comme un procureur. Laissez cette position, mais à cause de Christ. Voilà pourquoi il dit, j'ai considéré tout ça, mais comme de la boue, afin que je sois trouvé en Christ. Mais quelle est cette foi que toi tu manifestes? Une fois où là tu n'as pas de mari, tu es prêt à régner le Seigneur. Une fois où là où tu n'as pas d'argent, tu es prêt à régner le Seigneur. Une fois où tu n'as pas porté des vêtements en fin d'année, tu es prêt à régner le Seigneur. Mais non, de quelle foi nous parlons? De quelle foi? Même dans la faim, nous proclamons Jésus-Christ. Que nous avons mangé. Nous n'avons pas mangé, nous proclamons Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu te donner la nourriture, le pain. Il est venu te donner le vrai pain. Et le vrai pain, c'est la vie éternelle. Il dit, vos pères ont mangé ce pain-là et ils sont morts. Mais je suis le pain de vie. Et quand moi j'ai le Christ, même si je n'ai pas mangé le pain que mes pères ont mangé, qui sont morts, qui c'est le pain de vie, je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Christ nourrit l'esprit.
Et si je n'ai pas la nourriture charnelle, je ne pourrai pas régner, je ne pourrai pas démissionner, je progresserai toujours par la foi. Mais n'est-ce pas le manque d'objectifs de cette année 2024 bousiller ton intimité avec le Seigneur? La Bible nous fait comprendre, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans le cœur de ses enfants? Voilà pourquoi toute l'activité du diable, c'est dans le but de pouvoir détruire ta foi, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on ne doit pas toucher dans ta vie? Il y a des domaines qu'on touche là, tu es capable de ne plus prier. C'est ce domaine-là que le diable va chercher afin de pouvoir toucher. Si c'est ton épouse, il va toucher ça. Et là, tu es découragé, tu es prêt même à ne plus prier. C'est-à-dire quand tu fermes tes yeux, même tu ne peux pas prier, tu es... Mais c'est qu'il atteint son objectif. Paul dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? La mort, les difficultés, les choses à venir, la persécution, la nudité. Rien ne me séparera de l'amour manifesté en Christ. Rien. C'est de la foi que nous sommes en train de parler. Marchons comme des hommes faits, non pas comme des enfants emportés par tout vent de doctrine. Nous continuons. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. C'est comme ça que lorsque nous n'arrivons pas à voir des bénédictions physiques, on est prêt à abandonner la foi parce que nous estimons que ce que Jésus-Christ a fait n'est pas total. Donc en ce moment, je suis emporté par tout vent de doctrine. Là, nous sommes en train de nous détourner du Seigneur. Nous commençons à rentrer dans l'impudicité. Au lieu de rester sur le chemin du Seigneur, nous trouvons d'autres orientations. Ça, c'est pas la foi. Il ne peut pas être même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque tu te laisses encore emporter par tout vent de doctrine. Ah non, je sais que mon problème, la Christ n'a pas encore fait. Là, il faut que je me lave avec des huiles d'onction. Il faut que je parte à Lourdes. Il faudrait que je fasse ci. Il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je voie 15 pasteurs voyants. Il faudrait que je... Oh, le Seigneur nous a donné son nom. C'est en son nom que nous sommes sauvés. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible n'a pas dit que le pasteur est l'envoyé de Dieu. Non, la Bible dit que c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui est la puissance de Dieu. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous sommes là afin de pouvoir porter cet évangile qui te réconcilie avec le Seigneur. Afin que cette puissance puisse se manifester maintenant en toi. La puissance en train d'être libérée au travers de cette vidéo lorsque tu le reçois. Mais est-ce que tu vas saisir cette parole? Ou bien tu seras emporté par tout vent de doctrine. Lorsqu'on parle de la doctrine, par tout vent d'enseignement. Est-ce que tu es prêt à poursuivre la foi? Parce que tout ce que Christ a fait, il a fait pour toi. Il est Dieu, il est demain. Il n'a pas besoin de ça pour lui. Parce que lui, il est Dieu, il est demain. Mais il a fait ça uniquement que pour toi et toi seul. Et c'est comme ça que nous devons vivre et jouir de tout ce travail qu'il a fait pour moi. La croix de Christ. Au verset 9, il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que votre cœur. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Oh Seigneur, la grâce. Il dit que le cœur soit affermi par quoi? Que ce cœur soit affermi par quoi? Que ce cœur soit affermi par quoi? Bien-aimé, il faudrait que ton cœur soit affermi par la grâce. Il faudrait que ton cœur soit affermi par ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. C'est ça qui est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais quelle est donc cette faveur imméritée? Mais c'est ce que Christ a fait pour toi. Il dit que ton cœur soit affermi par quoi? Mais par la grâce. C'est effectivement de poursuivre la foi en comptant sur cette grâce manifestée en Christ. Je vous le dis, ce n'est pas encore moi qui le dis. Moi, je ne suis qu'un lecteur de la Bible. Ne me combat pas, il faut combattre les Écritures. Ne vous laissez pas, il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi. Le cœur, c'est le récepteur. Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu puisses capter beaucoup de chaînes. La seule chaîne que tu dois capter, c'est
s'appelle la grâce. C'est cette grâce-là que tu dois capter. Là, présentement, ton canal est sur quelle fréquence? C'est sur la fréquence des fausses doctrines ou la fréquence de la grâce? Si ce n'est pas sur la fréquence de la grâce, il faudrait vraiment commencer maintenant à bien calibrer. Parce que tu dois te connecter sur la fréquence de la grâce. Parce que ton cœur doit être affermi par la grâce. La Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est tout ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ. La foi, c'est lorsque nous avons confiance à ce que Dieu a fait en Christ. Et c'est comme ça que la grâce est manifeste dans ta vie. Que ça soit chaud, pénible, continue de poursuivre par la foi. Parce que c'est par le moyen. La Bible dit que le cœur soit affermi par quoi? Par la grâce. Et non pas par des aliments qui ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Là, il est en train de parler de la loi. Il ne faudrait pas que ton cœur soit affermi. Non, c'est ça la même. C'est pas parce qu'il y a mes poulets chez nous, parce que chez nous on ne mange pas de poulet. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a mes silus, parce que chez nous on ne mange pas de silus? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait ci? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait ça? Est-ce que tu es en train de chercher des lois? Tu cherches toujours des raisons par rapport à tes problèmes. Est-ce qu'il n'y avait pas des interdictions? Est-ce que c'est pas parce que tu as fait ci? Est-ce que c'est pas parce que tu as fait ça? C'est-à-dire ton cœur n'est pas toujours affermi par la grâce, mais ton cœur cherche toujours des raisons, la loi, les principes, les règles. Est-ce que ce n'est pas parce que je ne suis pas allé encore faire les adorations de mon village? Et c'est comme ça que tu penses. Ah, chez nous là-bas, on ne doit pas manger ça. Chez nous là-bas, on ne doit pas fêter ce jour. Chez nous, on ne doit pas faire ci. Chez nous, on ne doit pas faire ça. Et si ce n'est pas parce que je n'ai pas fait ci que la grâce aujourd'hui n'est pas dans ma vie. Et c'est comme ça que nous arrivons à penser. Et ces pensées ne sont pas justes. Il faudrait que ton cœur soit affermi par la grâce. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Il a tout fait pour nous. Il n'y a aucune chose qui viendra encore faire pour toi. Si tu veux véritablement cette foi, il faudrait que tu arrives à voir et à comprendre tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Mieux tu médites la parole en découvrant ce que Dieu t'a donné en Christ. La foi monte et le miracle se manifeste dans ta vie. La vie chrétienne, ne vous éloignez pas de la simplicité de l'évangile. Ne vous éloignez pas de la simplicité. L'évangile est simple. C'est comme ça que l'apôtre, notre apôtre, il dit la simplicité de l'évangile. La simplicité, c'est ce que Dieu a fait en Christ pour que nous puissions compter dessus en fait d'être sauvés. Point à la ligne. Le reste vient du malin. Dieu nous a donné le Christ en fait d'être sauvés. Une autre orientation en dehors de ça, ça vient du malin. Non, il faut venir jeûner, il faut venir te laver une onction, il faut venir. Ça vient du malin. Tout ce que tu dois faire se trouve en Christ. Et nous allons donner l'opportunité à nos auditeurs ou bien à nos téléspectateurs de pouvoir vraiment nous poser encore des questions. Allô? Allô? Oui? Oui, bon, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est peut-être passer à l'émission. D'accord. Vous êtes à l'émission. Ok. Bonsoir, papa. Bonsoir. Il faut faire la braille d'Adamé. Ah, Fofana, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui encore, le Seigneur me fait la grâce de cette parole. Amen. Voilà, et c'est par le Saint-Esprit. Mais ce soir, j'ai une question. Ma question, c'est que je veux savoir pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, les bishops, les prophètes, les pasteurs, aujourd'hui, ils prennent ce passage de la Bible qui dit que le peuple doit s'approcher de Dieu et se confier aux prophètes, et c'est ainsi qu'ils réussiront. Voilà. Et ma question, c'est pourquoi ils appuient ce passage pour tromper le peuple, au lieu d'amener le peuple à côté de Dieu, sur le Seigneur Jésus, mais ils amènent tout le peuple à avoir foi en eux, à leur calendrier, à leur injonction, à leur tout ce qu'ils vendent comme objet dans leur Jésus. Et ainsi, ils garderont le peuple. Ils veulent savoir pourquoi aujourd'hui, les secteurs de Dieu, ils agissent. Très bien. Quel conseil donner à nous chrétiens, enfants de Dieu, pour avoir le regard sur Jésus. Et non plus des fausses doctrines. Donc, c'était là ma question. Il n'y a aucun problème. Donc, je vous réponds tout à l'heure. Alors, une très belle question. Effectivement, la Bible dit de se confier à ses prophètes parce que le prophète, c'est celui qui vient amener le peuple de Dieu sur la vérité de l'évangile.
Dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes venaient, mais ils venaient amener le peuple de Dieu sur la vérité. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'amener le peuple de Dieu sur la vérité de l'évangile. C'est comme ça aussi qu'il y a des faux apôtres. Il y a aussi des faux prophètes. Il y a aussi des faux pasteurs. Et la Bible nous a déjà montré. Même quand tu prends le livre de Jude, Jude, c'est le chapitre, c'est le livre avant le livre d'Apocalypse. Il y a seulement qu'un seul verset. Au verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ce combat a existé depuis longtemps. Là, quand nous sommes en train de parler de Jude, nous sommes à 90 ans après le départ du Seigneur. Mais ici, à 90 ans, il y a déjà des fossoyeurs qui viennent changer la grâce de Dieu. Mais maintenant, nous sommes en 2024. On a toujours des fossoyeurs. La Bible déclare que nous nous altérons point la parole de Dieu pour des gains sordides. Donc, il y a des gens qui sont prédicateurs de leur propre ventre. C'est comme ça que c'est à nous maintenant de pouvoir discerner avec la Bible. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur ne dit pas? C'est comme ça qu'on vous invite, chers auditeurs, à méditer la Bible. À lire, lisez vos Bibles. Parce que si vous lisez vos Bibles, ça sera difficile de vous manipuler. Mais si vous ne lisez pas vos Bibles, les gens viendront vous manipuler. Quelqu'un va se lever, ta mère est sorcière, il faut la tuer, ou bien on va la tuer, et puis tu as dit, tu l'as, pasteur, tu l'as, papa, je souffre trop. Mais c'est la manipulation. On ne peut pas aller comme ça. Nous devons poursuivre, progresser uniquement que dans l'amour, pas dans la haine. La Bible déclare que l'espérance de ton point, car Dieu a répandu son amour par son esprit en nous. Mais comment se fait-il que son amour en toi et tu es devenu un meurtrier? Mais c'est le mensonge du diable dans le cœur de ses serviteurs. C'est comme ça que toi qui commences à recevoir la vérité, toi qui m'as posé la question, le cœur est présentement réceptif parce que tu arrives à comprendre la vérité de l'évangile. C'est comme ça que tu dois bientôt nous rejoindre afin de pouvoir annoncer l'évangile. Parce que la Bible dit la moisson, elle est comment? Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de personnes qui vivent pour leur ventre. Et nous avons choisi de vivre pour le Christ. Et c'est comme ça que nous ne sommes pas beaucoup. Viens, rejoins-nous afin d'être formés pour que nous puissions aussi répandre la vérité de l'évangile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allô? Oui? Bonjour, Didier. Bonjour. Et vraiment, je suis reconnaissant pour l'émission que j'ai fait. Et ce soir encore, vous avez parlé de l'amour fraternel, de l'hospitalité, du mariage, parler de l'amour de l'argent, parler de Dieu a dit, de laisser, d'abandonner l'assurance. Le son est faible, un peu plus fort. Vous avez parlé de l'assurance. Vous aussi. Oui, papa. Hey, comment tu vas? Je vais très bien, papa. Oui, vous avez parlé de toutes ces choses. Mais ce que je veux te faire comprendre, ce verset où il dit que Dieu jugera. Ce jugement-là, comment ça se fait? Je comprends un peu. Je veux la propreté un peu de ce verset-là. Très bien, pas de problème. Donc tout à l'heure, on vous répond. Nous allons comparer devant le tribunal de Christ, non pas pour aller au paradis ou pour aller en enfer, parce qu'en Christ, nous sommes déjà sélectionnés, nous portons en nous la vie. Mais nous allons comparer devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons comprendre par rapport au verset où la Bible nous fait comprendre là-bas qu'il jugera. Voilà. C'est ce que nous pouvons présentement donner comme portion de l'écriture. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous serons jugés devant le tribunal de notre Seigneur. Parce que nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Nous sommes là pour apporter l'amour. Nous ne pouvons pas surfer sur le nom du Seigneur et vivre comme nous avons envie de vivre. Ce n'est pas ça la vérité de l'évangile. Donc il y a lieu véritablement de laisser et de promouvoir le Christ, de promouvoir son amour, de promouvoir sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô, papa? Oui? Bonjour, papa. À tout, ça va? Ça va, papa? Amen. Comment tu vas? Dieu fait grâce chez moi, ça va. Amen.
beaucoup. Voilà, je te dis merci beaucoup pour tous ces encouragements Amen. et pour les missions que tu viens de passer encore. Vraiment, en ce moment, c'est action de grâce qu'on devait faire. C'est ça. On ne devrait pas courir derrière l'argent, derrière mariage, derrière quoi, voyage, tout ça, la sérénité. Ça va que là où je suis même là, ça fait plus de 4 vendredis qui suivent. Il n'y a que des funérailles seulement. Vraiment, mais moi et mes enfants, on a encore bonne santé. Amen. Quelqu'un est malade chez moi. Donc je rends gloire à Dieu pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce qu'il m'a fait grâce. Je vais voir l'année prochaine à bonne santé. Amen. Et de grâce, papa. Je dis merci beaucoup. Amen. Si tu es fidèle dans peu de choses, il te montrera encore de grandes choses. Amen. Papa. Merci pour ta reconnaissance. Que la grâce du Seigneur se manifeste. Amen, papa. Notre match devait être jeudi de... C'est ça. Oh, ces unités sûrement l'ont lâché. Alors, nous sommes à la veille de l'année 2025. Je parle à la manière des hommes. Sinon, nous avons notre calendrier en Christ. Un chrétien n'a pas d'autre calendrier que le calendrier qui se trouve en Christ. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en Christ, tu es déjà connecté à l'éternité. Lorsque nous sommes dans l'éternité, il n'y a plus de calendrier grégorien qui tienne. Donc nous, notre calendrier, c'est le Christ. Mais à la manière des hommes, en fonction de notre calendrier 2024-2025, je prie pour toi que tu puisses l'aborder avec beaucoup de force, beaucoup de foi et de poursuivre la foi, rien que la foi, au nom de Jésus-Christ.